les 4 ponts de Tanene, dont les travaux ont été lancés il y a quelques jours. C'est une bonne chose. Ces 4 ponts constituent aujourd'hui, je vais le rappeler, un exemple. Lorsque la société Global Alumina est venue pour la première fois en Guinée pour s'installer à Boké, le ministre Yero Baldé est mon témoin. C'est lui qui dirigeait la société à l'époque. Elle n'était même pas implantée ici. La première décision que Selou a eu à prendre était de dire la société installée à Boké, elle va transporter des équipements sur cette route-là, des convois de plus de 100 tonnes. Nos ouvrages ne peuvent pas supporter ces convois. Yero Baldé a été conduit à mon bureau. Nous avons exigé à Global Alumina de reconstruire les 4 ponts, de construire le vieux pont à la rentrée de Boké qu'on appelle le pont de Tamaransi. Ceux qui connaissent Boké connaissent Tamaransi. C'était la condition que le président Selou a imposée pour qu'une industrie lourde de bauxite et d'alumine s'installe à Boké. Et immédiatement, les jours qui ont suivi, les mois qui ont suivi, le pont de Tamaransi a été reconstruit à neuf. Les 4 ponts devaient rester. Et lorsqu'il a soumis le problème au président Lansana Conté, on était ce jour-là au lac avec le président. Le président a dit, vous faites le pont. Mais là où il y avait le bac, quand vous quittez Ouossou, il y avait le bac là-bas, vous allez à Soubetide et vous allez directement à Bofa. Le président Conté a dit au président Selou, à l'époque ministre, j'étais directeur, on était à la plantation ce jour-là. Il dit, faites le pont. Vous passez par Soubetide, direct Bofa. Il dit, Tanene va être une grande agglomération. Vous faites l'accès pour Tanene et l'accès pour Frigia. L'étude donc de ce pont et celui de Tamarandé et Tamaransi, les 2 études ont été faites. C'est ce qui se réalise aujourd'hui pour les 4 ponts. Je ne connais pas exactement le site qui a été retenu, mais je vous donne l'histoire pour vous dire que Selou Dalein avait pensé à ce projet. J'aurais appris que l'ouvrage qui est conçu est de 160 mètres et qu'il va coûter 260 milliards de francs guinéens. Le pont à côté, Fatala, c'est 2 fois plus. 325 mètres sur un fleuve le plus profond de la Guinée. Il a coûté 51 milliards de francs guinéens. Converti en euros, à l'époque, c'était 28 millions d'euros. J'ai encore quelques chiffres en tête. Le pont de Fatala, 28 millions d'euros. 325 mètres. Le pont, les 4 ponts, 260 milliards de francs guinéens. Au taux d'aujourd'hui, à peu près aussi 28 milliards de francs guinéens. Nous apprenons que ce pont est financé par le Fonds
d'entretien routier. Je tire 2 leçons de ce projet. Faire ces ponts, c'est une nécessité aujourd'hui. On l'avait prévu il y a 10 ans. Mais le faire financer sur les fonds d'entretien routier me pose assez de remarques. Les fonds d'entretien routier, comme son nom l'indique, servent à financer l'entretien routier. Si vous mettez 260 milliards pour un investissement, vous ne ferez pas l'entretien pour ce montant correspondant. C'est la première remarque que je tire. La deuxième, pour baisser les coûts en Guinée, il faut procéder aux appels d'offres publiés 2 mois à l'avance. Concurrence rude, c'est ce qui peut nous permettre de diminuer les coûts. Si le pont Fatala a coûté 28 millions, le pont Tanene, 28 millions, alors que Fatala est plus compliqué et plus long. Le pont de Djelibator, qui mesure 500 mètres, a coûté 11 milliards de francs guinéens, à peu près 5,5 millions de dollars. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on lançait des appels d'offres sur le plan international. Le dépouillement se faisait publiquement. Ça donnait l'occasion de réduire les coûts. Je dis tout ça pourquoi? Pour saluer les projets qu'on investit aujourd'hui. Mais conseiller pour qu'on recourt aux appels d'offres. C'est la seule voie pour obtenir des coûts intéressants.